j'aimerais que nous baissions ensemble nos têtes pour recommander ce temps à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour nouveau. Tendre Père, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour le souffle de vie. Nous voulons te magnifier pour ces instants. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous prions que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pendant ce temps. Nous prions que notre chair se taise et que seul l'Esprit de Dieu conduise toutes choses. Si tu as permis que nous puissions partager cette parole, c'est parce que tu vois, tu connais le besoin de ton Église. Tu connais le besoin de ton Église après cette période. Nous voulons vraiment t'invoquer aujourd'hui. Nous voulons remettre toutes choses en tes saintes mains. Je te prie, mon Père et mon Dieu. Je voudrais que je m'abaisse devant toi pour que toi tu sois élevé aujourd'hui. Non pas à moi, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Pas à moi, à ton nom, donne gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions cet après-midi. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de mon fils, l'évangéliste Léon Zola, qui nous suit à partir de Brazzaville. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Véronique, qui nous regarde à partir de Saint-Raphaël. Je bénis Dieu pour la vie de Stella, qui est en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un message, vraiment un message d'actualité. Il y a quelque temps que le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette parole. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'église de l'Apocalypse. On aura l'occasion de voir quelques églises, mais avec le temps que nous avons, nous allons prendre simplement une seule église. Nous parlerons ce soir de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. N'oublions pas, Éphèse signifie permettre. Éphèse signifie désir. Éphèse signifie relâcher. C'est une église qui a été établie par l'apôtre Paul, je crois, en l'an 54, après la mort de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui avait établi l'église d'Éphèse. Mais avant d'arriver à l'église d'Éphèse, je voudrais que nous puissions vraiment aujourd'hui nous préparer et dans l'audition de la parole de Dieu, et surtout que Dieu nous donne un esprit de prière. Peut-être pas toi, mais que tu puisses prier pour l'église, que tu puisses prier pour le corps de Christ. N'oublions pas que l'église d'Éphèse était une église apostolique. C'était une église apostolique et une église qui a fait de bonnes choses. Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de Maman Elombo. La Bible nous dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Mais celui qui a des oreilles, entende. C'est que l'Esprit dit aux églises: à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et j'aimerais encore rappeler que l'église d'Éphèse était pratiquement le point de départ du réveil ou de l'établissement des églises en Asie mineure. Ici, mes bien-aimés, quand nous nous référons au texte que nous venons de voir, il y a deux grandes parties. Il y a les éloges de Dieu, il y a les éloges du Seigneur.
Quand il est arrivé, il a regardé l'église. Il a fait un diagnostic. Il a fait un examen. Il a fait une évaluation. Et régulièrement aussi, le Seigneur descend dans nos vies. Il descend dans nos communautés voir ce que nous sommes. Après un temps d'éloge, le Seigneur reprend l'église. Il ne reprend pas, mais il fait une observation. Il dit à l'église d'Éphèse, vous avez fait des choses extraordinaires, de bonnes choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, voilà un tout petit peu l'inquiétude du Seigneur. Il dit, écoute, tu as fait tellement de choses qui sont bonnes. Mais le véritable problème, toi, église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Je voudrais un peu vous ramener dans la parole de Dieu, dans ce que nous venons de lire. C'est que l'église d'Éphèse avait fait des choses extraordinaires, peut-être que certaines de nos communautés ne font pas. Il y a au moins 10 points. Les éloges que le Seigneur adresse à l'église d'Éphèse. La première chose, c'était une église qui était riche en œuvres. Ils avaient fait beaucoup de bonnes choses. Et non seulement c'était une église qui était riche en œuvres, c'était aussi une église qui travaillait. Il y avait du travail dans cette église. Deuxième point. Troisième point, il y avait la persévérance. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu que nous venons de lire. Il y avait la persévérance dans l'église d'Éphèse. Non seulement il y avait la persévérance, mais ces gens ne supportaient pas les méchants dans leur communauté. Ils n'aimaient pas les gens qui étaient faux. Ils les renvoyaient. Et puis ils avaient vraiment un esprit de discernement. La Bible nous dit qu'ils éprouvaient ce qui se disait apôtres. Il y avait des gens qui se targuaient, qui se donnaient des titres. Mais c'était une église qui avait un grand discernement. La Bible nous dit qu'ils les éprouvaient et ils voyaient que ces gens n'étaient pas vrais. Non seulement que ces gens n'étaient pas vrais, mais c'est aussi une église qui avait souffert à cause du nom de Jésus. Regardez des choses que Dieu énumère, beaucoup de bonnes choses que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui. Non seulement ces gens avaient souffert à cause du nom du Seigneur, c'était aussi une église qui ne s'était pas lassée, qui était en mouvement, de programme en programme, de progrès en progrès, etc. Et le 10e point, c'était aussi une église qui détestait la doctrine des Nicolaïtes. J'aurai l'occasion d'en parler. Les Nicolaïtes, c'était une église, c'était une doctrine en fait qui laissait faire. C'est un peu comme aujourd'hui la doctrine de la grâce. Faites tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de repentance. En tout cas, menez votre vie chrétienne comme vous le voulez. C'était la doctrine des Nicolaïtes. Le Seigneur reprend, pas il reprend, il énumère les choses que cette église était en train de faire. C'était de bonnes choses. Mais à la fin des constats, vous savez, dans la vie généralement, quand quelqu'un te parle, c'est le mais qui est important. Il te dit, mais tiens, monsieur, tu es extraordinaire, tu es grand, mais tu peux parler à ton mari, en tout cas, chérie, tu m'aimes beaucoup, je sais que je suis à l'aise, mais tu négliges mes parents. Donc, c'est la dernière partie, là, le mais, qui est le véritable message. Tout ce que le Seigneur dit était de bonnes choses. Mais à partir du verset 6, 4 plutôt, mais c'est que j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. En fait, ici, le véritable problème de cette église d'Éphèse, quand bien même elle avait fait beaucoup de choses, comme je vous ai dit, parce que les éloges sont sur à peu près 10 points. Mais cette église avait abandonné le premier amour. Et si vous voulez très bien, le premier amour, c'est simplement, tu n'es plus amoureux de moi. Et le Seigneur lui-même explique. Souviens-toi donc qui est tombé. Le premier amour, Père, le premier amour signifie que tu as chuté. Aujourd'hui, je ne suis plus ta priorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans ton cœur. Il y a des choses qui te préoccupent. Mais moi, là, moi, Dieu, je ne suis plus ta priorité. Je suis devenu à la 2e place. C'était ça le grand problème que le Seigneur était en train de dire à l'église d'Éphèse. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Je sais que vous allez au culte. Je sais que vous avez des croisades. Je sais que vous avez des conférences.
Je sais que vous faites énormément de choses, mais ce que j'ai contre toi, Église, tu as perdu ton premier amour. Je voudrais ce matin, toi qui me suis, cet après-midi s'il vous plaît, toi qui me suis, que tu dis Seigneur, est-ce que je suis encore, c'est vrai je suis pasteur, je suis apôtre, je suis bishop, je suis conseiller, je suis n'importe quoi, est-ce que je t'aime encore? Après cette pandémie, est-ce que mon cœur bat encore? Est-ce que mon cœur encore est en chaleur, est en flamme pour toi? Et vous savez, frères et sœurs, de son vivant, Jésus avait donné un enseignement extraordinaire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 37. C'était les paroles que le Seigneur va reprendre. Les mêmes paroles étaient aussi dans la loi mosaïque. Qu'est-ce qu'il dit au verset Matthieu chapitre 22, verset 37? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand il vivait avant sa mort et sa résurrection, il va dire, écoutez, la chose la plus importante dans la vie du chrétien, ce ne sont pas de réalisation, c'est sa capacité d'aimer le Seigneur. L'église d'Éphèse avait fait énormément de choses, mais c'était une église qui n'était plus attachée à Dieu. C'était une église qui n'avait plus l'amour pour le Seigneur. Et vous savez, c'est le plus grand problème que le diable, c'est le combat que le diable nous livre. Et des chrétiens qui n'aiment pas leur Dieu. Et des pasteurs qui n'aiment pas leur Dieu. Mais nous venons à l'église, nous pouvons faire un tas de choses, mais dans notre cœur, Dieu n'est plus notre priorité. Dans notre cœur, c'est notre confort. Dans notre cœur, c'est notre aisance. Dans notre cœur, c'est notre position. Rappelez-vous un peu le cas du roi Saül. Quand il avait péché, quand il avait désobéi, il n'a pas voulu se repentir. Mais il a dit seulement au prophète Samuel, en tout cas, arrange quelque chose pour que les gens continuent à m'aimer. Mais c'était différent de David. David, c'était un amoureux de Dieu. Et David va pleurer devant Dieu. Il lui dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Tu peux tout me retirer. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Jésus, après la remarque qu'il va faire à l'église d'Éphèse, il ne laisse pas l'église d'Éphèse seulement avec des remarques, comme la plupart d'entre nous, nous faisons des remarques, mais sans des propositions concrètes. Il dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé, et de deux, répands-toi, de trois, pratique tes premières œuvres. De son vivant, le Seigneur met l'accent sur l'amour que nous devons avoir envers lui. Est-ce que l'homme qui aime Dieu ne pêche pas? Si, il peut pécher. Il peut tomber. Mais qu'est-ce qui occupe la place principale de ton cœur aujourd'hui? Et c'est ton travail. Il y a des gens qui aiment plus le ministère que Dieu. Il y a des gens qui aiment les titres plus que Dieu. Il y a des gens qui sont amoureux de leur ministère, de leur position ecclésiastique, mais qui ne sont pas amoureux de Dieu malheureusement. L'église d'Éphèse a fait un tas de choses au nom de Dieu. Il y a des gens, nous prêchons au nom de Dieu, mais nous n'avons pas d'amour pour ce Dieu pour qui nous nous battons. L'église d'Éphèse était une église, et d'ailleurs j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, ce n'est pas une église qui a commencé à détester Dieu dès le départ. Et de toutes les églises d'Apocalypse, l'église d'Éphèse était la première église qui était fortement amoureuse de Dieu. Mais avec le temps, l'amour que l'église d'Éphèse avait pour Dieu avait commencé à baisser. C'est comme toi aujourd'hui, à cause des épreuves, à cause de la pandémie, à cause des problèmes, à cause de la distance. Aujourd'hui, à cause de la distance par rapport à l'église, aujourd'hui, l'amour que tu as pour Dieu a commencé à baisser. C'est un message, mes bien-aimés, qui nous interpelle tous. Ce n'est pas un message simplement pour quelqu'un. C'est un message, nous allons voir avec les techniciens comment le partager.
C'est un message qui est un message apostolique. Un message du corps de Christ. Nous bénissons Dieu pour maman José qui est en train de nous suivre. Nous bénissons aussi Dieu pour la vie du pasteur Clarisse qui est aussi en ligne pendant ces instants. Regardons encore quelque chose, mes bien-aimés. Jésus est mort. Et puis il est ressuscité. Il cherche quelqu'un à pouvoir utiliser. C'est dans le livre de Jean. Jésus est en train de vouloir confier des responsabilités à quelqu'un. Lui, il est mort, il est ressuscité. Maintenant, il cherche quelqu'un de sûr à qui il devrait donner la direction de l'église. Il cherche cet homme. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 15 au verset 17. À partir du verset 15, la Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et le verset 17 nous dit, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondit, paie mes brebis. Écoutez, le test d'emploi, si vous voulez bien. Le recrutement, pour que Pierre soit recruté comme berger, on n'a pas regardé à son onction. Jésus ne lui a pas demandé combien de temps tu pries. Jésus n'a pas dit, tu as déjà fait combien de délivrances? Mais Jésus lui pose une seule question. Si vous voulez bien, c'était un peu comme donc, aux ressources humaines. Tu es en train de passer un test. Pierre est en train de passer un test. La question que Jésus lui pose, est-ce que tu m'aimes? Il lui pose la même question 3 fois. Et quand Pierre